L'invité de la rédac sur Active Radio. C'est aujourd'hui la journée de la faim. Il faut savoir que chaque année dans le monde, la faim tue plus de personnes que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis, comme nous le confirme Marlène Sigonnet, qui est chargée de communication à l'association Vision du Monde. Il faut savoir qu'il y a 795 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. C'est soit une personne sur 9 qui se couche tous les soirs le ventre vide. Un chiffre assez dramatique également en ce qui concerne les enfants. Oui, tout à fait. Au niveau des enfants, ils sont particulièrement touchés par la faim puisqu'il y a 146 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. La malnutrition qui peut avoir des effets très néfastes et parfois mortels sur les enfants, comme par exemple les retards de croissance. Un enfant sur 4 souffre de retard de croissance dû à la malnutrition et il y a un enfant qui meurt toutes les 6 secondes suite à des problèmes de malnutrition. Apparemment, notre planète produit suffisamment de ressources alimentaires pour nourrir tous les habitants. Alors où est le problème ? Alors le problème serait dans une mauvaise répartition des ressources bien sûr et l'accès en fait à une nourriture nutritive et en quantité suffisante pour les pays en voie de développement. Au niveau de votre association Vision du Monde, quelles sont les solutions que vous préconisez pour résoudre ces problèmes ? Alors, Vision du Monde met en place différentes actions justement pour lutter contre la faim et faire baisser ces chiffres. Alors, il y a tout d'abord l'aide alimentaire immédiate. Donc, ça va être lors d'urgence ou dans des moments de conflit. On va vraiment apporter une aide alimentaire vitale. Ensuite, il y a également l'aide alimentaire qui va être mise en place sur le long terme. Donc, par exemple, ça va être le fait d'apporter une sécurité alimentaire lorsque les mamans sont enceintes, donc pour leur permettre d'avoir accès à une alimentation nutritive et équilibrée pendant leur grossesse, et lutter également par la suite contre la malnutrition infantile, qui, comme on le disait tout à l'heure, tue de nombreux enfants dans le monde encore maintenant. Il y a également une aide apportée aux petits agriculteurs, donc pour leur permettre d'améliorer leurs techniques agricoles. Donc on va distribuer des graines qui sont adaptées aux terres locales. On va également réaliser des formations pour les méthodes de stockage, pour les techniques agricoles et renforcer aussi leur accès au microcrédit pour leur permettre justement de développer des cultures. Et enfin, il y a toute une aide apportée pour préserver les ressources. Donc, ça va être l'utilisation de l'eau avec efficacité, leur permettre de récupérer l'eau pendant les périodes les saisons des pluies pour s'en servir ensuite pendant les périodes sèches et qu'il n'y ait plus de pénurie d'eau. Quel est l'objectif de cette journée de la faim pour votre association ? Alors, nous, pour notre association, c'est de sensibiliser justement sur le sort de ces enfants et de ces personnes qui souffrent encore de la faim et appeler en fait le public à nous aider dans nos actions pour justement aider ces populations et leur permettre d'avoir accès à une alimentation équilibrée chaque jour. Permettement, comment on peut vous aider ? Alors, on a notamment en ce moment un deal avec Groupon, sur le site de Groupon où nous permettons aux donateurs d'aider des familles à avoir accès au périmètre maraîcher au Mali. Ensuite, il y a également sur notre site, en faisant un don sur notre site www.visiondumonde.fr pour nous aider à venir en aide aux familles de nos programmes dans lesquels nous mettons en place des actions pour lutter contre la faim.